Et c'est l'heure de suivre le bulletin de l'information sur Icône TV. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Pour sa première rencontre avec les ministres conseillers de la présidence, le chef de l'État, Romuald Wardani, a fixé le cap. Devant ses collaborateurs, il a appelé à tourner définitivement la page électorale et à placer l'intérêt supérieur du Bénin au-dessus de toute considération partisane, régionale ou communautaire. Mettant de côté les clivages, le chef de l'État béninois a clos le chapitre électoral. La campagne est désormais derrière nous. Aujourd'hui, seul le Bénin compte, a-t-il martelé, replaçant l'humain au cœur de l'action publique. Insistant sur la cohésion entre les paroles et les actes, le président de la République a rappelé que le pouvoir est une délégation du peuple exigeant une attention absolue envers les plus vulnérables. Il a exhorté ses collaborateurs à faire preuve d'exemplarité, balayant toute velléité de repli régionaliste ou communautaire. Pour lui, chaque décision doit être expliquée et servir l'intérêt exclusif de tous les Béninois, sans distinction. Autre information, Madame, Monsieur, le tribunal de première instance d'Abomey-Calavi a examiné une affaire de présumé détournement de fonds impliquant un ancien étudiant d'un établissement privé. Il est accusé d'avoir soustrait plus de 24 millions de francs CFA provenant des frais de scolarité de plusieurs étudiants entre 2017 et 2019. Selon l'accusation, le prévenu aurait remis à l'administration de faux justificatifs bancaires après n'avoir versé qu'une partie des sommes collectées. Contestant toute intention frauduleuse, il évoque un système de réduction mis en place par un autre ex-étudiant. Le dossier a été renvoyé au 24 juillet 2026 pour la poursuite des investigations et l'audition de nouveaux témoins. Et au Nigeria, la lutte contre le terrorisme affiche les résultats que le président Bola Tinubu qualifie d'encourageants. Plus de 13 000 djihadistes auraient été neutralisés en un an et la mortalité liée à l'insurrection aurait fortement reculé depuis 2023. Au-delà des frappes, le chef de l'État a salué le succès de l'opération SAF Corridor qui a vu plus de 124 000 combattants et leurs proches déposer les armes. Une lueur d'espoir pour ce pays, engagé depuis 2009 dans une guerre du Sud sanglante contre Boko Haram et ses dissidents qui a déjà fait des dizaines de milliers de morts. La paix reste pourtant un défi immense puisque des conflits intercommunautaires sont encore au centre d'enlèvements de masse au nord-ouest du pays, provoquant l'instabilité sur le terrain. Le rapport récent de 40 étudiants et enseignants dans l'état d'Oyo prouve que le sud-ouest du pays, toutefois épargné, subit désormais la contagion de cette crise sécuritaire globale. Et en République démocratique du Congo, les tensions politiques montent d'un cran. Une manifestation de la coalition d'opposition C64 contre le projet de révision constitutionnelle a été dispersée par les forces de l'ordre à Kinshasa. Au cœur des inquiétudes, la crainte d'un troisième mandat pour le président Félix Tshisekedi. Au cœur de cette discorde, le projet de changement de la constitution porté par la majorité présidentielle perçu par la coalition C64 comme une manœuvre pour maintenir Félix Tshisekedi au pouvoir au-delà de 2028. Interdit devant un parlement jugé inviolable, le sit-in citoyen a finalement tourné à l'affrontement. Derrière les gaz lacrymogènes et la dispersion des manifestants, c'est le cri d'une partie du peuple congolais qui résonne, jalouse de ses acquis démocratiques et de l'alternance politique. En bravant l'interdiction officielle, ces visages de l'opposition rappellent que la Constitution n'est pas qu'un texte juridique, mais le garant d'une paix sociale encore si fragile en République démocratique du Congo. Et avant de mettre un terme à ce bulletin d'information, Madame, Monsieur, place au sport. La Coupe du Monde FIFA 2026 est désormais lancée. Le Mexique a fait respecter son statut de pays hôte en s'imposant lors du match d'ouverture, tandis que la Corée du Sud a démontré toute sa détermination en renversant la République tchèque. Une première journée riche en émotions qui donne déjà le ton de la compétition. Mais qu'en pensent les amoureux du ballon rond? Élément de réponse à suivre dans cet élément, suivi des réactions recueillies
auprès de la population. La 23e édition de la Coupe du Monde a officiellement débuté ce jeudi 11 juin au Mexique avec 2 rencontres du groupe A riches en émotions. En match d'ouverture au mythique stade Azteca de Mexico, le pays hôte a parfaitement répondu aux attentes. Le Mexique a dominé l'Afrique du Sud 2-0 grâce à un but rapide de Quinones dès la 9e minute avant que la légende Jiménez ne scelle la victoire à la 67e minute. Une rencontre tendue marquée par 3 cartons rouges, mais une soirée de fête pour les supporters mexicains. Quelques heures plus tard, à Guadalajara, la Corée du Sud a livré un match de karaté face à la République tchèque. Mené à la 59e minute, les Coréens ont renversé la situation avec 2 buts en moins de 25 minutes pour s'imposer 2-1. Au thème de cette première journée, Mexique et Corée du Sud partagent la tête du groupe A. Et à venir dans les prochaines heures, le mondial continue avec notamment les entrées en lice des autres pays co-organisateurs. Canada, Bosnie et les USA seront face au Paraguay. Des affiches qui promettent déjà leur lot de frissons. On avait déjà eu ce match, mais ce que nous avons remarqué hier, d'abord, est-ce que c'est une question d'arbitrage? Je ne pense pas trop, mais je trouve que 3 cartons rouges pour un match d'ouverture, c'est déjà trop. Et c'était déjà trop électrique pour moi. Genre, ça laisse à désirer, quoi. Est-ce que pour les matchs à venir, on va toujours donner des cartons aux équipes africaines? Parce que l'image que ça rejette, c'est que les équipes africaines déjà sont déjà... Genre, il y a une baisse de considération. Et puis 3 cartons rouges pour un match d'ouverture, bon, c'est pas trop cool pour moi. Ça m'a vraiment touché parce que c'est l'équipe qui représente l'Afrique et c'est son premier match et il a eu 2 cartons rouges. Je vois que ça déroule bien. La Coupe du Monde, on va voir l'équipe qui ira au bout. Avec le temps, je pense que ça peut y aller. On peut faire plus que ça, on peut faire mieux que ça. J'espère que nos équipes qui iront affronter les équipes européennes et autres vont essayer de reprendre la tête pour pouvoir nous faire sortir de ces problèmes et on aura des bons résultats à la fin. Nous avons encore du travail à faire. C'est-à-dire nous devons travailler pour vraiment égaler réellement les équipes des autres continents pour ne pas nous faire humilier, pour ne pas vraiment connaître ce genre d'échecs. Si on travaille bien, on s'en sortira et on sera parmi les meilleurs. Je crois que nous allons attendre pour voir les nouvelles prestations, par exemple, de cette équipe sud-africaine et des autres équipes africaines. Et voilà qui met un thème à ce rendez-vous de l'information sur Icône TV. Madame, Monsieur, merci de nous préférer. Bonne soirée et bon début de week-end à chacun et à tous.